Yo les gars, bonsoir les gars, pour ceux qui me suivent la soirée, bonjour pour ceux qui suivent la journée. Une fois de plus, c'est Eldin pour TNLIN TV. Aujourd'hui, nous allons continuer. Où est-ce qu'il faut cliquer? Voilà, nous allons continuer. La dernière fois, on s'est arrêté sur l'installation où nous avons installé Windows XP professionnel, SP2 de préférence. Et donc aujourd'hui nous allons avancer, nous allons installer cette fois-ci Windows Vista. En tout cas, vous allez remarquer de la vidéo antérieure, nous n'avons pas eu à avoir beaucoup de détails ou à creuser en profondeur à propos de Windows XP. Et parce que le but c'est on ne va pas travailler sur Windows XP en fait. On va travailler peut-être un peu plus sur Windows 7, mais par contre nous installons Windows XP et Windows Vista parce qu'il se peut que de temps en temps que nous revenions sur ces deux systèmes pour voir la différence ou les améliorations qui ont été apportées sur Windows 7. Ok, donc pour débuter l'installation, nous allons retourner sur notre machine virtuelle. Là, on a une machine toujours sur VirtualBox avec Windows Vista installé et fonctionnel. Tel que vous pouvez voir là, en tout cas, c'est bien marqué ici, Vista. Windows Vista professionnel. Ok, donc nous allons retourner ici sur les basiques. Je vais arrêter celle-ci. Cette machine, je vais l'arrêter. Ok, sauvagement. Voilà. Voilà, donc nous pouvons lire ici sur la description, on nous dit qu'on a besoin d'un minimum de 512 mégaoctets de mémoire RAM et 20 Go, sinon un minimum de 15 Go d'espace libre sur le disque dur. Enfin, ce sont les deux principes de base, en tout cas les plus élémentaires à savoir en tout cas. Parce que, quitte à voir les équipements, les ordinateurs d'aujourd'hui, ils sont suffisamment performants pour pouvoir faire fonctionner un Windows XP en bon et due forme. Ok, on va quand même supprimer cette machine, supprimer, voilà, supprimer tous les fichiers. Ok, on va en créer une nouvelle. Donc, oui, Vista. Ok, on y va. Voilà, Vista. Voilà, Windows Vista, on met l'architecture 64 bits. Enfin, si je mets mon architecture en 64 bits, là, je peux installer un système en 32 ou en 64. Donc, vu que je n'ai pas regardé l'architecture de mon système, celui que je vais installer de mon ISO, alors je préfère mettre 64 bits, comme ça au moins je ne rate absolument rien. Ok. Et là ensuite on va sur suivant, 512 minimum, en tout cas je laisse le minimum recommandé, 25 Go créé, oui, disque virtuel, oui, dynamique mode, oui, bien entendu, 25 Go. Le minimum recommandé c'est 15, je vais quand même réduire, ok, voilà. Là on va réduire ici. On va faire, on va mettre 15, 00. Ok. Voilà. Nous venons de créer notre machine virtuelle. Et là, on va venir sur la configuration. On vient sur la configuration. Donc, n'oubliez pas, on sélectionne d'abord la machine virtuelle. Ensuite, configuration ou clic droit, configurer. Configuration. On vient toujours sur le disque. Disque, ici. On va charger l'image. Voilà. Windows Vista. Ok, notre ISO est chargé. Et là, nous pouvons démarrer notre machine pour démarrer la procédure d'installation. Ok. Donc là, notre Windows Vista lance la procédure d'installation. Et nous attendons un tout petit peu. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà installé Windows 7, vous allez remarquer que les deux versions de Windows sont assez similaires. Voilà, ici on nous demande la clé de produit. L'avantage avec Windows Vista, on peut ignorer la licence. Par contre, c'est pas toujours probable sur Windows XP. En tout cas, il faudrait passer par l'insertion de la licence. Suivant, non. Ok,
quelle version choisir? La version business. On couche ici. Ouais, ok. On accepte le contrat, la licence et personnaliser. On va sur l'option personnaliser. D'ailleurs, c'est la seule option disponible. Nous avons nos 15 Go que nous avons sélectionné. On installe sur le disque en entier, quoi. Voilà. Je formate pas, lui-même il va se charger du formatage. Donc, enfin, je ne peux pas vous donner de détails là-dessus, sinon, enfin, parce que je risque de dire peut-être n'importe quoi, mais attendons voir ce que Microsoft nous prépare. Pour l'attendant, nous allons nous concentrer sur le système que nous avons à portée de main. Nous avons notre Windows XP que nous avons déjà installé sur la machine virtuelle ici. Nous avons déjà, où est-ce qu'il est? Voilà. Nous avons déjà notre Windows XP que nous avons, oh, c'est ce que j'avais capote. Nous avons notre Windows XP que nous avons déjà installé et nous avons aussi notre Windows Vista que nous sommes en train d'installer ici pour pouvoir utiliser et exploiter les performances plutôt et surtout faire la comparaison des systèmes. Parce que c'est très important de voir les légères variantes, les légères différences qui figurent entre Windows XP et Windows Vista, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les choses qu'on a trouvées ici élégantes qui figurent par exemple sur Windows 7 mais qui ne figurent pas dans Windows Vista, ce qui fait que c'est une amélioration ou quelque chose de wow, il fallait que ça arrive pour que on se sente mieux, ou soit certaines fonctionnalités qu'on trouve dans Windows Vista ou Windows XP par exemple qui ont été retirées de Windows 7 par exemple ou de Windows 8 voire même de Windows 10. Et on va voir ça au fur et à mesure que nous allons avancer en tout cas. Il y a certaines choses que moi j'ai trouvé par exemple un peu très agréable à utiliser, mais qui malheureusement n'existent plus avec Windows 8 par exemple. Il y a des fonctionnalités de Windows 7 que j'appréciais vraiment, que beaucoup de personnes ont apprécié aussi, mais qui n'existent plus sur Windows 8 par exemple et 8.1, voire même le 10 aussi. Et nous allons retourner donc sur notre installation. Voilà. Notre installation de Windows Vista. On va donc attendre que notre Windows Vista puisse continuer. En attendant la fin de l'installation, on va retourner nous documenter, on va retourner se documenter sur Windows Vista. Ok, donc on dit là par exemple ici, autant aller voir ça sur le site officiel de Microsoft, configuration matérielle. Ok, configuration requise de Windows Vista. Pour obtenir la version de cet article destiné à Windows XP, reportez-vous à l'article 31 48 65. Enfin, c'est pas ça dont nous avons besoin. Cet article répertorie la configuration matérielle minimale recommandée pour Windows Vista. Il présente également la configuration requise du système d'exploitation dans le cadre d'une mise à niveau vers Vista Beta. Donc l'introduction, ça je laisse pour les littéraires, enfin une façon de rigoler. Je laisse en tout cas pour ceux qui veulent vraiment lire, et j'ajouterai aussi le lien de la description si je n'oublie pas. Comme ça, ça va vous servir à lire, à voir aussi ces informations venant du site officiel de Microsoft. Parce que je vous recommanderai toujours, comme les principes de sécurité qu'on fera à l'avenir, de les principes de sécurité, il est mieux de demander l'information d'un logiciel ou d'un produit bien particulier sur le site du fabricant. Ou lorsque nous voulons télécharger un logiciel, il est mieux de toujours aller sur les sites officiels ou du moins les sites qui sont réputés être de confiance par le fabricant du logiciel. Parce que lorsque nous allons sur les sites tiers,
il se peut que nous ayons téléchargé une version du logiciel avec avec modifications qui feront que nous rencontrons des bugs ou que notre système ou notre logiciel plutôt ne puisse pas être authentique et qu'il puisse être du genre une sorte de mouchard qui va nous espionner de temps en temps. Et franchement, la chose que tout le monde réclame plutôt aujourd'hui, c'est la liberté et la sécurité, l'anonymat surtout dans l'océan appelé Internet. Tout le monde veut être invisible, anonyme. Et en même temps visible sur les médias sociaux. Mais tous ces principes-là, dans notre cadre de formation, comme je l'avais prédit sur ma chaîne YouTube, j'avais dit que nous allons faire une formation avec un minimum de 3 modules ou 3 volets. Nous allons parler de système, nous allons aussi parler du réseau, nous allons aussi parler de la sécurité, nous allons aussi aborder des volets d'astuces. Les astuces ne vont pas franchement être seulement du système parce qu'il y a un peu plus d'astuces côté système que dans d'autres domaines. Nous allons quand même en voir des astuces par-ci par-là. Du côté du réseau aussi, il y en a certainement dont on va en parler. Et du côté de la sécurité aussi, il y a des astuces qu'on va aussi mettre en œuvre, que nous allons aussi appliquer, utiliser. Et nous allons aussi parler d'autres volets, par exemple du côté du divertissement. J'aime bien ce volet-là aussi parce que il n'y a pas que du travail. Même si du travail. Voilà. Donc ici, nous sommes sur notre Windows Vista. L'installation vient de prendre presque fin. Nous allons créer notre nom d'utilisateur. Comme d'habitude, je suis borné. Ouais. Le nom d'utilisateur, c'est le même, TNLN TV. Notre logo, enfin ouais, voilà, on prend celui-ci, l'échiquier, et on va sur suivant. Donc ici il nous parle de entre le nom de l'ordinateur, PC de nénénia. Non, on va supprimer tout ça et on va laisser comme ça, TNLN TV. Et choisir l'arrière-plan de bureau, nous allons choisir celle-là, oui, celle-ci, voilà. Et les mises à jour recommandées, la configuration recommandée, en tout cas nous allons l'accepter. Le fuseau horaire, nous allons le modifier. Je sais pas comment le retrouver, c'est Afrique centrale ouest. Voilà, nous allons choisir ça. 17h42, tout est impeccable. Nous sommes le 4. Voilà, réseau de bureau. Je le mets tout simplement parce que là nous sommes en entreprise, donc je ne peux pas utiliser un réseau de la maison. Donc là, Microsoft nous remercie. Démarrer, oui, d'accord, on va démarrer. Notre Windows Vista va donc faire son démarrage et nous allons voir c'est quoi ce système, même si vous savez déjà de quoi ça s'agit. Ok. Donc là, notre installation en tout cas va carrément prendre fin parce que une nouvelle expérience utilisateur, ainsi de suite. Voilà quoi, notre Windows Vista, on l'a quasiment installé et tout ça, ouais, vous allez remarquer même le son de Windows Vista est différent de celui de Windows XP, le son de démarrage. Et ce qui parle d'une évolution ou d'une avancée en fait. Ok, donc là Windows Vista va nous préparer le bureau et c'est une version professionnelle de Windows Vista que nous venons d'installer. Donc nous avons installé un Windows XP SP2 professionnel. Nous avons aussi installé un Windows Vista professionnel. Donc, j'imagine que nous ferons aussi la même chose avec le Windows 7 et le 8 par exemple aussi, le 8.1 de préférence. Et aussi pour le Windows 10 aussi, lorsque nous y arriverons, nous ferons quasiment la même chose en fait. Ok, donc là, nous voilà sur le bureau. Voilà, qu'est-ce qui se passe?
on va attendre le système démarrer encore. Pour un premier démarrage, on est obligé de morfler et d'attendre. Ok. Voilà, revenons sur le bouton démarrer pour voir les propriétés système. Et voilà. C'est pas étonnant que ça soit assez lent. C'est parce que, enfin, 512 mégas de RAM, on s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire. Ok, donc voilà, notre Windows Vista vient d'être installé et notre mémoire RAM, nous avons nos 500, voilà, qu'est pas ça. Ouais, accueil, ainsi de suite. Oui, donc la page d'accueil de Windows Vista vient de s'afficher pour nous souhaiter la bienvenue et nous donner certains détails dont on a certainement besoin pour marquer les premiers pas. Et nous allons y revenir, nous allons y revenir sur les prochaines vidéos. On va parler à peu près de tout. Donc nous avons toutes les informations dont nous avons besoin ici. Nous pouvons se le revoir ici. Et donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. On se voit sur la prochaine vidéo sur l'installation de Windows 7 et ensuite nous allons nous plonger dans le vif du sujet où on va exploiter les fonctionnalités et voir quels sont les recoins de ce fameux système ou de ces fameux systèmes et nous allons évoluer. Donc c'était Edwin pour TNLN TV, portez-vous bien et partagez la vidéo si elle vous a plu et mettez un pouce bleu, likez la vidéo en tout cas, ça fait plaisir de savoir que la vidéo a été appréciée. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour avoir plus de nouveautés sur les vidéos à venir. Et n'oubliez pas de cocher la petite cloche parce que là ça vous permet, lorsque je mets une nouvelle vidéo, vous avez tout de suite les notifications qu'une nouvelle vidéo a été ajoutée, ce qui vous permet d'être à la ligne. Et les gars, sur ce je vous dis check, on est ensemble.